Chercher des informations sur une entreprise avant d'y postuler, ce n'est pas toujours chose facile. Et quand il s'agit de prendre directement contact avec des professionnels, ça peut être encore plus intimidant. Pourtant, j'ai une révélation à vous faire. Les professionnels adorent partager autour de leur métier et vous dévoiler ce qui les motive à se lever tous les matins. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Corchia, présidente et fondatrice de My Job Glasses, la première plateforme de rencontres professionnelles en Europe. L'occasion de profiter de tous ses conseils pour développer son réseau professionnel et faire les meilleurs choix de carrière. Mais avant d'accueillir Émilie comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Émilie. Salut Guillaume. Je suis super content de t'accueillir sur ce nouvel épisode pour mettre en confiance en fait les candidats et les candidates dans leur recherche d'emploi et qu'ils puissent se sentir à l'aise de contacter des professionnels pour trouver le job idéal. Alors toi, tu es CEO, fondatrice de My Job Glasses, une plateforme justement, alors juste pour reprendre le terme exact, My Job Glasses, c'est la première plateforme de rencontres professionnelles en Europe. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Émilie ? Eh ben oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Émilie Corchia, je suis la fondatrice et CEO de My Job Glasses. En fait, on est parti d'un constat qui est malheureusement triste encore aujourd'hui, en fonction de qui sont vos parents, quelles sont vos études, où vous vivez sur le territoire, si vous êtes un homme ou une femme. Malheureusement, on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le même accès à l'information. Et nous, ce constat, il nous gêne. Donc, il y a 9 ans, on a eu l'idée de créer une plateforme digitale qui permet de connecter aujourd'hui 82 000 professionnels avec plein de personnes pour approcher des gens qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de se voir, de se croiser et permettre d'aller chercher directement l'information à la source auprès de ceux qui font un métier et qui sont finalement les mieux placés pour nous raconter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce métier et c'est quoi leur quotidien et comment ça se passe dans leur entreprise de façon à faire des choix éclairés d'orientation scolaire et professionnelle. Parce que c'est tellement important d'être bien dans son job que si on peut aider chacun à faire les bons choix en ayant accès à la bonne information, ça nous paraît essentiel. C'est une belle mission en tout cas, bravo d'avoir créé cette plateforme qui permet de connecter les candidats et les professionnels pour pouvoir faire son choix en conscience, si je comprends bien le propos. Alors peut-être déjà pour parler des attentes, des principales préoccupations des candidats, quelles sont-elles aujourd'hui ? On parle beaucoup d'ambition d'avoir du télétravail, d'opportunités d'évolution, rémunération, etc. Est-ce que tu peux nous dire, Émilie, justement, quelles sont les préoccupations principales de nos chers candidats et candidates aujourd'hui ? Je crois que la première préoccupation, c'est de faire quelque chose qui nous plaît et où on comprend ce qu'on apporte. Donc le fameux sens dont tout le monde parle. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui concerne que les jeunes générations. Finalement, tout le monde cherche du sens. C'est parce qu'on a 45 ans ou 50 ans qu'on cherche pas ce sens aussi. Juste peut-être les nouvelles générations le disent plus haut et plus fort et du coup font prendre conscience à tous que c'est quelque chose d'important. Mais finalement, c'est la base. Et même moi, en tant que CEO, mais j'imagine que c'est le cas de tout le monde, quand on recrute quelqu'un, on a envie que la personne soit bien dans son poste, ait compris le poste, et envie d'être avec nous et envie de participer à la mission. Sauf que en fait, aujourd'hui, la plupart du temps, on recrute sur des fiches de poste. Et la fiche de poste, surtout quand on est jeune, ça permet pas de comprendre concrètement ce qui va se passer derrière. Et du coup, ça permet pas de se projeter. Et souvent, quand tu arrives en entreprise, tu te rends compte que c'était pas ce que tu imaginais et tu pars. Et ça, c'est une étude qu'on a faite, nous. On a créé un observatoire du premier emploi et on voit que y a un très grand nombre de personnes qui partent parce que justement, ce qu'ils avaient dans la tête et la réalité, ça matche pas. Donc, on s'est dit, on va aider avant qu'on choisisse un poste finalement, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, savoir où on met les pieds, de façon à éviter les déconvenus et permettre à chacun d'aller là où il va être bien. Et donc, ça passe par le sens, ça passe par comprendre ses missions. Bien sûr, le salaire, c'est important. Bien sûr, les conditions de travail, c'est important. Mais même si on vous paye super bien et que vous avez un télétravail illimité, si ce que vous faites au quotidien, ça vous plaît pas, vous serez pas heureux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce matin justement j'animais un cours avec donc des élèves et je leur demandais la différence entre l'image qu'ils avaient de leur entreprise avant d'être alternant au sein de cette boîte-là, l'image qu'ils en avaient, leur perception finalement et l'image qu'ils en ont maintenant, qu'ils sont au sein de la boîte, donc l'image vécue. Et c'est vrai qu'il y a souvent un décalage en fait. C'est pour moi c'est une entreprise hyper ouverte, hyper sympa, qui allait me proposer des missions intéressantes, mais au final je caricature mais je fais le café et la photocopieuse quoi. Donc c'est pas terrible.
Comment on fait lorsqu'on est un petit peu réservé ou qu'on se sent pas forcément en position de force vis-à-vis de l'employeur? Comment on fait justement pour prendre les devants, prendre confiance et adresser justement les recruteurs ou potentiellement même les opérationnels au sein de ces boîtes? Comment est-ce qu'on s'y prend en fait? En fait, nous, c'est pour ça qu'on a créé My Job Glasses, parce que déjà, aller parler à ceux qui font un métier qui peut nous intéresser. Tu parlais d'alternants. On peut sur My Job Glasses aller voir des alternants. D'accord. Finalement, c'est mieux d'aller voir l'alternant qui fait le métier et de lui demander comment il fait, comment se passent ses journées, comment il gère le temps à l'école. Est-ce que pendant qu'il est à l'école, il reçoit des mails et il doit travailler, ou est-ce que c'est une vraie coupure? Enfin, toutes ces questions qu'on se pose, l'alternant saura mieux y répondre que son manager. Parce que son manager, il a sans doute pas fait d'alternance, il sait sans doute pas comment ça fonctionne et c'est pas celui qui va pouvoir vous donner les meilleurs éléments. Et donc du coup, comment on fait? En fait, on cherche la personne qui nous intéresse et on ose le contacter. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça le plus dur. C'est que quand on l'a jamais fait, on se dit mais je vais déranger, mais pourquoi il va me donner du temps? Moi, je suis personne, etc., etc. Ça, c'est faux. On se sent pas légitime en fait. Exactement. Si on a 82 000 personnes qui se sont inscrites sur une plateforme pour donner de leur temps, c'est qu'ils y gagnent quelque chose eux aussi, c'est qu'ils sont contents de le faire, c'est qu'ils ont envie de transmettre, c'est qu'ils ont envie de parler de leur métier, et c'est qu'ils ont aussi sans doute envie d'éviter que vous connaissiez les galères qu'ils ont eues avant. Ah oui, donc vous avez des gens qui sont bienveillants, il faut oser. Alors je sais que ça fait peur quand on l'a pas fait, que ça peut paraître des fois trop beau pour être vrai, mais non, c'est la réalité, il y a déjà 800 000 échanges qui ont eu lieu, donc il faut y aller et il faut ne pas avoir peur. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que ça se passe au mieux? C'est se renseigner un peu. Donc sur la plateforme, vous pouvez aller lire les fiches profil des gens, donc avoir déjà une idée un petit peu de ce qu'est leur métier et préparer des questions. Donc nous, on vous donne quelques questions, mais vous aussi, vous pouvez y réfléchir et vous dire qu'est-ce que j'ai envie de lui demander en fait. Et les 3 trucs hyper importants que moi je recommande, c'est concrètement, c'est quoi votre métier? C'est quoi vos missions? C'est quoi une journée type? Même si beaucoup vous diront qu'il n'y a pas une journée type, mais à la limite, dites-leur, ok, qu'est-ce que vous avez fait hier et qu'est-ce que vous avez fait jeudi dernier? Et ça va vous donner déjà une idée de concrètement comment ça se passe. Est-ce qu'ils sont toute la journée en réunion? Est-ce qu'ils sont derrière un écran toute la journée? Est-ce que des fois ils sortent? Tout ça, c'est des éléments importants. Oui. Et après, il y a 2 questions qui me paraissent essentielles. C'est qu'est-ce que vous préférez le plus dans votre métier? C'est quoi qui fait que vous êtes content de vous lever tous les matins, etc. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Parce que il faut aussi qu'on soit clair. Un job où on s'amuse toute la journée, ça n'existe pas. Oui. Personne. Du président de la République, à toi Guillaume, à moi, à n'importe qui, il y a forcément des points positifs et des points négatifs dans un job. Et des fois, et je pense que c'est ça que te disaient les jeunes avec qui tu parlais ce matin, c'est que quand ils disaient ça correspond pas du tout, c'est qu'en fait on leur a parlé que du côté shiny et super sympa, et on leur a pas dit en fait que ce côté-là c'était 10 ou 20% du job, mais voilà tout ce qu'il y avait autour. Et en fait c'est important de savoir pourquoi on signe, mais c'est important aussi d'être conscient qu'on peut pas signer que pour des trucs géniaux tout le temps. Ouais. Oui, c'est vrai que le discours peut parfois manquer d'authenticité lorsqu'il est porté par l'entreprise elle-même, alors que quand on adresse quelqu'un qui exerce le job au quotidien, potentiellement la personne va être beaucoup plus authentique. Alors justement, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on va avoir des candidats qui vont dire oui, mais toutes ces personnes qui échangent via la plateforme, alors on parle de My Job Glasses, ça peut aussi être sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn, etc. Même si My Job Glasses est spécifiquement pensé pour ça, donc c'est top. Peuvent se dire ouais, mais ces personnes qui sont inscrites, qui s'expriment au nom de leur entreprise, j'imagine qu'elles sont formées par leur boîte, elles ont des choses qu'elles peuvent dire, des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Tous ces échanges d'ailleurs, est-ce qu'ils sont accessibles à l'employeur lui-même ou est-ce qu'ils sont confidentiels? Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est quand même important. Non, tu as raison, et c'est un point important sur lequel il faut discuter. Déjà sur My Job Glasses, il n'y a pas que des gens qui viennent dans le cadre de leur entreprise. Il y a aussi des gens qui viennent à titre personnel, le soir, le week-end, pour aider. Okay. Et leur entreprise n'est même pas au courant qu'ils sont là. Donc voilà. Okay. Et c'est la plupart des gens qui sont présents sur la plateforme. Après, tu as aussi des entreprises ou des institutions. Je donne un exemple. Il y a 1000 collaborateurs civils et militaires du ministère des Armées. Bon, tu peux imaginer, il y en a 1000. Il y en a pas 3, il y en a 1000. Donc c'est pas des personnes qui ont été choisies comme étant les 3 personnes qui vont dire du bien de nous. Elles sont et puis c'est représentatif en plus. Le fait qu'il y ait énormément de gens. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux vraiment te faire une vraie idée de ce qu'est la boîte, quoi. Exactement. En contactant un maximum de personnes. Exactement. Et si t'es une fille, tu peux aller voir des filles pour demander mais comment ça va se passer dans l'institution, etc. Et tu peux aller rencontrer différents types de personnes. Ils sont formés pour connaître des éléments clés du genre combien il y a de personnes dans l'entreprise, dans quelle catégorie on recrute, etc., etc. Et par exemple dans le cas des armées, pour rappeler qu'il y a des choses qui sont un peu confidentielles et que t'as pas le droit de dire à l'extérieur. Mais ils sont absolument pas formés pour avoir des éléments de langage corporate du genre
chez nous c'est ce qu'il y a de mieux, venez chez nous, etc. Ouais. Le point commun à tout le monde, c'est qu'ils sont tous volontaires. Ils ont tous envie de jouer ce jeu-là et de le faire. Mais après, c'est pas des RH. C'est pas des gens qui ont un quota de personnes à recruter. Ce sont des personnes qui sont là et ils seront pas votre manager demain. À la limite, ils en ont rien à faire. C'est pas dans leur équipe que vous allez aller demain. Et c'est juste des personnes qui aiment leur métier. Ou qui ont envie de partager à l'extérieur ce métier parce que pour eux ça a été compliqué, ou qui sont parents d'enfants qui se posent des questions et qui n'ont pas envie de faire la même chose qu'eux et ils se disent attends, on va faire partie d'une grande chaîne solidaire où moi je vais venir aider quelqu'un et puis il y aura quelqu'un d'autre qui aidera mon enfant, etc. Donc c'est vraiment des gens qui sont là. Généralement les retours qu'on a, c'est que ce sont des gens qui parlent sans langue de bois. Et on n'encouragerait pas à dire qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre job si on était là juste pour passer un message corporate des entreprises pour dire tout va bien chez nous. Donc l'idée, et ça nous c'est ce qu'on explique aux entreprises aussi, vous ne voulez pas recruter quelqu'un qui sera pas bien chez vous. Donc il vaut mieux expliquer qui vous êtes vraiment et comment ça va se passer avec vous, plutôt que de dire c'est génial chez nous, venez, vous allez vous éclater, et puis finalement vous rendre compte que c'est pas la bonne personne. Un recrutement raté qui s'arrête trop vite, c'est 1 an de salaire perdu pour l'entreprise, donc c'est pas dans son intérêt non plus. C'est une perte sèche pour elle aussi. Que d'aller raconter n'importe quoi. Donc l'idée, c'est plutôt, venez nous connaître, venez parler avec les gens qui sont chez nous, et voyez si vous avez envie de nous rejoindre ou pas. Venez comprendre un métier, et surtout pour moi aussi, venez mettre le plus de chances possible dans vos recrutements, parce que ce soit au sein de l'entreprise ou que ce soit dans une entreprise concurrente ou ailleurs, si vous avez rencontré des gens qui font le métier, si vous savez de quoi vous parlez, mais vous allez faire la différence face à un recruteur le moment venu. Parce que au lieu de dire, j'ai répondu à cette annonce, mais je sais pas trop... vous allez dire, alors moi, je viens pour ce métier. J'ai compris ce qu'était ce métier parce que j'ai rencontré 3 personnes dans 3 domaines différents qui font ce métier. J'ai aimé ce qu'ils m'ont dit. J'ai bien compris qu'il y avait aussi telle contrainte, telle contrainte, mais ça fait partie du job. Et là, du coup, j'aimerais qu'on focalise l'entretien sur cette partie. Comment ça se passe chez vous? Comment est l'équipe? Et là, vous faites tout de suite la différence par rapport aux autres. Ouais, c'est sûr. En fait, se renseigner, savoir ses pouvoirs. Donc, on maîtrise un peu la conversation et on est beaucoup plus à l'aise derrière. On sait dans quelle entreprise on s'engage. Alors, ça nécessite quand même un petit effort de la part des candidats. Ah bah oui, c'est du Finalement, temps. Et de la curiosité. Donc, trouver le job de ses rêves, ça nécessite quand même de s'investir un minimum. Je pense qu'il vaut mieux, en tout cas, savoir ce qui existe et savoir ce qui nous plaît pour aller viser juste. Moi, ça m'embête toujours quand on me dit, je dois faire un stage, je vais tester et on verra bien. Ouais. Oui, mais quand on fait un stage de 6 mois, si c'est pour se rendre compte au bout de 2 mois ou 2 semaines, parce qu'on a eu le cas aussi, qu'en fait ça nous plaît pas, c'est du temps perdu, surtout si en fait derrière on va aller dans un truc qui a rien à voir. Il vaut mieux avoir 6 mois d'expérience dans un truc qui nous plaît, où on s'amuse tous les jours. Alors s'amuser, ça veut pas dire qu'on s'amuse, mais en tout cas on s'épanouit professionnellement, on se réalise professionnellement, et qui va nous aider et apporter de l'expérience sur quelque chose qu'on va faire plus tard, que de tester un petit peu au hasard et de voir. Et puis l'autre point aussi qui est positif, c'est que quand on fait des belles rencontres, quand on découvre des métiers qui nous plaisent, quand on connecte bien avec la personne, souvent il y a des opportunités qui se créent aussi. C'est ça la magie du réseau aussi. Et c'est ce qu'on a voulu faire nous, c'est rendre le réseau accessible à tous et que ce soit pas simplement ceux qui ont l'opportunité parce qu'ils connaissent les bonnes personnes. Finalement, aujourd'hui, tu peux, même si à la base t'avais pas le réseau, être mis en relation avec les bonnes personnes et pouvoir échanger avec eux. Ouais, ça c'est hyper rassurant ce que tu viens de dire là, parce que souvent on débute un peu dans sa carrière, on se dit qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas de réseau professionnel, donc c'est pas forcément évident de se le créer lorsqu'on connaît personne et lorsqu'on se sent pas légitime. Mais aujourd'hui on dispose, notamment grâce à My Job Glasses, d'outils qui nous permettent de connecter avec ce monde professionnel. Alors tout à l'heure tu parlais justement de profils féminins qui se sentent pas forcément légitimes d'aller travailler dans telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle industrie. Justement, sur My Job Glasses, moi, j'avais participé à un webinaire. Alors, je crois que c'était avec l'armée de terre de mémoire. Il me semble qu'il y avait une jeune femme, justement, que tu interviewais dans le cadre d'un webinaire qui parlait de son métier et c'était passionnant. Ça, c'est assez courant, justement, que des profils féminins se connectent sur la plateforme pour aller justement échanger avec d'autres femmes qui travaillent dans des métiers qui ne sont pas considérés comme féminins à tort, puisqu'en fait les métiers pour la plupart, même tous en fait, ne sont pas genrés, je sais pas. Non, tu as raison et tout à fait. Et on dit qu'on manque de jeunes filles dans les matières scientifiques, dans la tech. Moi-même, je suis entrepreneur. Il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs et donc du coup, je suis fière de pouvoir encourager certaines jeunes filles à se lancer dans cette voie qui est hyper intéressante. Et en fait, il y a plusieurs sujets. C'est que, il faut avoir des rôles modèles. Il faut avoir, plus on sera de femmes nombreuses à dire oui, on peut être une femme entrepreneur, oui, on peut être une femme dans la tech, oui, on peut être une femme dans les sciences,
plus on va montrer que c'est possible. Je veux pas qu'on parle que des armées, mais c'est un point important, et tu en parlais tout à l'heure. Dans les armées, on a pas mal de femmes qui sont représentées, parce que quand on est une jeune fille, on peut se poser la question et se dire, mais est-ce que j'ai ma place? Est-ce que pour moi, ça va bien se passer? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu un schéma qui se reproduisait, et qu'une jeune fille qui s'intéresse aux armées, elle va d'abord aller voir une femme militaire pour poser des questions, pour comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme dans l'institution. Quand elle est rassurée, que ça lui donne envie d'aller plus loin, elle va chercher le métier qui l'intéresse, et qu'elle parle à un homme ou à une femme, il n'y a pas de sujet. Mais là où il y a l'intérêt qui, pour moi, est le plus fort, c'est que souvent, quand derrière elle dit « Ok, ça me plaît, j'ai envie de m'engager », elle peut avoir ses parents qui sont inquiets pour elle et qui lui disent « Est-ce que tu es sûre que c'est une bonne idée ?» Et on a de plus en plus de jeunes filles et d'ambassadrices des armées qui nous disent que elles voient les parents qui viennent sur la plateforme poser des questions aussi et se rassurer. Oui. Et elles nous disent qu'elles le font d'autant plus volontiers que elles, leur maman, à l'époque, il n'y avait pas My Job Glasses et il n'y avait pas cette possibilité. Et soit elles ont dû se disputer un peu pour pouvoir partir, soit elles sont parties, mais leur maman était très très inquiète. Et que donc du coup, si elles peuvent rassurer des parents en expliquant concrètement leur situation, comment ça se passe, etc., elles sont ravies de le faire. Et donc ça, c'est un point pour moi qui est important aussi, c'est de dire que finalement, My Job Glasses, c'est ouvert pour les profs qui peuvent faire venir des professionnels dans les classes dès le collège. C'est ouvert aux jeunes dès 15 ans, mais les jeunes peuvent être aussi accompagnés des parents s'il y a besoin. Et c'est fait pour rassurer tout le monde et pour aider tout le monde à faire les bons choix et à trouver l'endroit qui nous correspond, où on a envie d'aller et dans lequel on va être bien. Ça marche pour les jeunes, mais ça marche aussi pour les reconversions et ça marche même pour nos seniors. On a un enjeu recrutement de nos seniors dans le pays aujourd'hui et c'est un vrai besoin. Mais le côté féminin, on l'adresse aussi dans l'industrie, puisqu'on a besoin et on réussira pas la réindustrialisation du pays et le million d'emplois à créer. Si on met les femmes de côté, on a besoin des femmes et on a besoin qu'elles aillent dans l'industrie. Et là aussi, on essaye d'avoir un maximum de rôle modèle. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que rôle modèle, c'est pas forcément quelqu'un qui a hyper bien réussi, qui a déjà 30 ans d'expérience et qui est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Un rôle modèle, en fait, ça peut commencer par la jeune fille qui est en classe prépa et qui va montrer à une lycéenne que c'est possible d'être en classe prépa quand on est une fille. Et que certes, on n'est pas très nombreuses, mais on se soutient et que derrière, et puis après une fille en école d'ingé, etc., etc., etc. Parce que on a lancé maintenant aussi My Job Glasses entre jeunes. Et là, l'idée, c'est de permettre à des jeunes encore en études d'aider des plus jeunes qu'eux sur des choix comme Parcoursup, comme mon master, etc., pour que chacun puisse faire les bons choix. Ok. En tout cas, c'est sympa de pouvoir justement proposer ça à des personnes qui ne se sentent pas forcément en confiance. Alors, on parlait effectivement des jeunes femmes ou des femmes même au sens large, mais on parle d'autres types de personnes qui se sentent pas forcément légitimes à aller dans telle ou telle entreprise. Tu parlais des seniors notamment. Moi, j'ai quand même une petite question curiosité autour des types d'entreprises justement qui sont les plus attractives, celles qui sont les plus questionnées, je dirais. Là, on parlait de l'industrie, mais est-ce qu'il y a des typologies d'entreprises qui justement suscitent un maximum d'échanges? Ouais, le conseil. Ouais, ah oui, il y a beaucoup de questions dans le conseil. Parce que les jeunes savent pas trop ce que c'est et comment ça marche. Et parce que c'est toujours un peu surprenant de dire « Attends, tu bosses dans telle entreprise, mais en fait, t'es pas dans ton entreprise, t'es chez le client. » Et du coup, comment ça marche? Est-ce que t'as quand même des collègues de ton entreprise que tu vois? Finalement, c'est qui tes collègues? C'est dans l'entreprise où tu fais ta mission ou c'est au sein de ta boîte de conseil? Est-ce que c'est pas compliqué de pas toujours être au même endroit, d'enchaîner les missions? Et ça, c'est des choses qui sont peu connues. Et parfois qui surprennent. Donc il y a beaucoup de questions autour du conseil. Mais pas que, mais un des secteurs qui est recherché. Ok, donc le propos principal, c'est la méconnaissance des métiers. Ouais. La raison pour laquelle on va poser des questions justement à des gens sur My Job Glasses, c'est parce qu'on connaît assez peu le métier, voire l'entreprise. Et c'est soit parce qu'on connaît peu, soit parce qu'on a des clichés et on veut savoir si c'est vrai ou pas, soit parce que on est dans un processus. Ça aussi, de plus en plus, on le fait parce que maintenant, sur My Job Glasses, vous pouvez soit venir sur le site et échanger avec des professionnels, soit nos clients peuvent aussi, sur leur site carrière, mettre en avant leurs ambassadeurs. Donc, on va aussi avoir de plus en plus de personnes qui sont dans un process de recrutement, qui s'apprêtent à rentrer dans un process de recrutement et qui se disent « Attends, pour mettre plus de chance de mon côté ou pour savoir si ce qu'on m'a raconté en entretien, c'est vrai, je vais aller rencontrer les collaborateurs de l'entreprise en question. » Okay. Et donc là, les gens viennent dans une idée de dire, attends,
je suis en process, j'ai envie de voir comment ça marche. Ou on m'a conseillé à un moment donné, on m'a parlé de ce métier, j'ai envie d'aller voir ce que ça veut dire. Et ça, on est d'accord, ça va pas les griller. Au contraire. Ah non, au contraire. Au contraire, ça va leur donner plus de chance. Ouais. Ça va leur donner plus de chance parce que quand tu vas te retrouver en entretien, tu vas montrer que tu as fait l'extra mile, que tu as été curieux et que tu C'est ça, donc tu le valorises en entretien derrière. Lorsque tu rencontres le recruteur, la recruteuse, tu lui dis j'ai échangé avec justement quelqu'un de chez vous sur My Job Glasses. Exactement. Ça, c'est le conseil. Tout à fait. Et j'ai eu, moi, des retours comme ça de jeunes qui m'ont dit j'ai été embauchée dans une entreprise, j'avais rencontré 3 collaborateurs et la RH, elle a été waouh, bluffée. Ouais. Elle m'a dit mais c'est génial, donc vous connaissez déjà un tel chez nous, ils vous ont expliqué comment ça marchait, ok. Et même elle m'a dit, par rapport à d'autres entretiens que j'avais, là j'étais beaucoup plus à l'aise pour même driver l'entretien et amener là où j'avais envie, parce que j'avais parlé avec des gens, ça m'avait fait ressortir des questions. Et pour le recruteur, ça change tout. Ouais, ça témoigne de la motivation du candidat, de la candidate, quoi, en fait. Ouais. Et tu peux même avoir aussi des fast track. C'est-à-dire que tu rencontres un ambassadeur de l'entreprise et derrière, il peut mettre un petit message à son recruteur pour dire, je sors d'un rendez-vous avec un tel, franchement, elle a trop envie de rejoindre l'entreprise. Je pense que c'est une super candidate. Et on a même eu des gens qui ont été rappelés directement par les RH en disant, bonjour, on sait qu'hier, vous avez rencontré telle personne. Et si on se rencontrait, quoi. Donc même si tu recherches pas de job, tu peux toujours te renseigner, être un peu ouvert au marché. Tu peux échanger avec des gens sur la plateforme et derrière tu te fais chasser en fait par les recruteurs. Alors tu te fais pas chasser parce que pour qu'ils t'appellent généralement, il faut que toi aussi t'aies dit que t'étais intéressé par une opportunité dans l'entreprise. Donc toi, on va te demander en fait, on va chercher du feedback après chaque rendez-vous pour savoir comment ça s'est passé. Et donc du coup on te dit suite à ce rendez-vous, est-ce que tu te projettes dans ce métier, est-ce que tu aimerais être contacté par l'entreprise du professionnel que tu as rencontré? Si tu dis oui, voilà, ça peut marcher. On a des belles histoires en tout cas. Ah c'est canon en tout cas. Alors peut-être la petite dernière question, la question bonus, on va dire même la question conclusion. Quel conseil tu donnerais à des candidats justement aujourd'hui qui ne se sentent pas hyper à l'aise sur le marché du travail, qui sont pas hyper confiants, qui sont même pour certains anxieux à l'idée d'intégrer le monde du travail? Quel conseil tu leur donnerais justement pour entrer sereinement dans la vie d'entreprise? D'oser aller à la rencontre de personnes qui vont les rassurer et qui vont les aider à avoir des choses à dire en entretien pour ressortir du lot, et qui va les rassurer aussi sur le fait qu'ils font le bon choix et de l'entreprise et du métier. Alors après, 82 000 professionnels, ça permet pas d'avoir toutes les entreprises de France sur la plateforme, mais il y en a quand même pas mal. Ça en fait un paquet quand même, ouais. Voilà. Mais même si c'est pas l'entreprise, si vous avez rencontré des professionnels qui font ce métier, vous aurez toujours plus de choses à raconter, vous serez toujours rassuré. Et puis, n'hésitez pas aussi à dire aux professionnels que vous rencontrez les questionnements que vous avez, ou les sujets sur lesquels vous n'êtes pas sûr, ou les endroits où ça bloque d'habitude en entretien. Parce que eux aussi, ils pourront peut-être vous donner quelques conseils. Et puis, pour les plus timides, ça fait vraiment peur d'aller en entretien, on a des RH sur la plateforme. Alors, normalement, les RH, on va les voir que si on a envie d'être RH. Mais il y en a certains qui aiment bien vous aider à répondre à des petites questions, à des petits conseils. Voilà, je me loupe toujours en entretien à ce moment-là. Je dois répondre à un truc qui va pas. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer ce que je fais mal? Parce que les gens qui sont sur My Job Glasses, ils sont là pour parler de leur métier, mais ils sont aussi là pour vous donner des conseils. Ils sont aussi là pour vous aider. Donc, si vous sentez qu'à chaque fois il y a un endroit où ça bloque, mais que quand vous êtes en entretien, vous n'allez pas demander au RH en question qu'est-ce que j'ai dit qui allait pas. Vous pouvez aussi aller sur My Job Glasses et essayer de voir si certaines personnes qui ont l'habitude justement qui sont des recruteurs seraient d'accord pour vous dire ce que vous faites mal et vous donner quelques conseils pour réussir vos entretiens. On a même des personnes qui corrigent des CV. Enfin, on a vraiment une communauté hyper généreuse et qui est vraiment à l'écoute et qui a choisi d'être là justement pour aider. Donc c'est gratuit, servez-vous-en. Voilà, le seul conseil que je vous donne, c'est de mettre les formes et de leur demander du temps. Et nos 82 000 professionnels, ils donnent généralement tous 2 heures chaque mois pour rencontrer des personnes différentes, expliquer leur métier, aider. Donc, c'est fait pour vous, servez-vous-en.
Ok, en tout cas c'est super rassurant tout ça, un bel outil pour pouvoir aborder sa carrière sereinement. Alors le terme de carrière il est un peu galvaudé maintenant, mais en tout cas de pouvoir aborder sa vie professionnelle de la meilleure manière qui soit et de permettre aux entreprises aussi bien qu'aux candidats de progresser et de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Ouais, j'aime bien ce terme de s'épanouir. En tout cas merci beaucoup Émilie, c'était hyper intéressant et je donne rendez-vous forcément à tous les candidats et les candidates sur My Job Glasses. Merci beaucoup Émilie. Merci Guillaume, à bientôt. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!